Schœlcher, c'est un musée qui doit beaucoup à son fondateur originel, Victor Schœlcher, qui est représenté sur ce buste. Lui. Pour ces sourds et malentendants, Victor Schœlcher n'est pourtant qu'un nom. Ils connaissent peu ou pas du tout l'histoire de cette figure emblématique d'abolition de l'esclavage. Grâce à cette visibilité traduite en langue des signes, ils ont enfin accès à l'histoire avec un grand H. Avec passion, Thierry Dussauge, le directeur du musée, évoque la vie de Schœlcher, ses voyages, son combat contre la barbarie d'esclavage, un récit qui fait mouche. C'est une chanson. Le fait de découvrir, de connaître nos racines, notre histoire, c'est tous ces objets que l'on ne connaissait pas, que l'on n'avait jamais vus, c'est une grande première. Voilà, pour savoir comment nos ancêtres ont été tués, comment ils sont arrivés en Guadeloupe ou ailleurs. Donc voilà, il y a de très 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 belles choses à voir. Et j'aime beaucoup. Cet accès à la culture, les sourds de Guadeloupe la revendiquent depuis longtemps. Pour répondre à cette demande, le musée Schœlcher organise désormais chaque mois ses visites en langue des signes, avec à chaque fois une thématique différente. Et dans la perspective de son extension, le musée travaille également à une accessibilité pour les aveugles. On réfléchit, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, sur ces populations non-voyantes. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir un circuit tactile dans la mesure où il y a une collection très importante de sculptures, de moulages antiques au musée Schœlcher, qui en font l'une des originalités principales, et que là on peut tout à fait imaginer une découverte de ces sculptures de manière tactile. Offrir la culture et le savoir au plus grand nombre, c'était le souhait de Victor Schœlcher. Aujourd'hui, grâce à Musée en Signes, ces visiteurs ont pu enfin s'approprier une partie de leur patrimoine.